Je m'appelle Sylvain Durif et mon nom au plan cosmique c'est Oriana. Donc j'incarne en fait l'énergie de l'homme vert du grand monarque qui est annoncé par les prophéties de Nostradamus. Donc c'est l'énergie du Christ cosmique, celui qu'on connaît aussi sous le nom de Merlin l'Enchanteur. Donc tout ça c'est une seule et même énergie, hein. Sylvanus, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur, le Christ cosmique, c'est un seul et même personnage, donc c'est moi. Et j'arrive en cette fin de calendrier Maya pour annoncer la vérité suivante. On est sur le chemin de la paix, de l'harmonie sur Terre et dans le cosmos, en harmonie avec tout le monde justement. Et avec que ce soit les extraterrestres qui sont là, hein, ils sont présents physiquement ici, comme j'ai expliqué. Il y a une base militaire ici, il y a des bases intraterrestres, extraterrestres ici. On a pu observer des géants de 3-4 mètres là dans le champ en face d'ici. Donc si vous voulez, ça c'est des réalités. Mais justement, on doit être dans la confiance absolue par rapport à ça, parce que nous-mêmes, l'humanité a été composée à partir de souches extraterrestres, diverses et variées, qui sont réparties dans le cosmos. Donc l'être humain est un composant de souches extraterrestres. La souche primordiale de l'humanité, c'est ça. Donc on doit retrouver en fait notre condition, notre nature profonde, et vivre en confiance avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on voit un extraterrestre qui a 4 doigts, par exemple, comme on a pu retrouver une main à 4 doigts dans un champ juste derrière, là, un peu plus haut, l'INAS. Bon, c'est pas parce qu'on voit ça qu'on doit avoir peur. Au contraire, on doit comprendre, ça doit être simplement le signal qu'il y a d'autres êtres que nous, dans le cosmos, qui vivent et avec lesquels on doit être en paix. Je dis à mon père, je fais arrête-toi, arrête-toi. Effectivement, l'engin qu'on avait observé quelques temps avant dans ce champ, qui avait été noyé dans le brouillard, est apparu soudainement. Alors là, c'était vraiment très impressionnant parce que on est descendu de voiture pour observer au mieux cet engin. Quand on est descendu de voiture, on a vu cette masse arriver, donc de forme triangulaire, avec deux feux stromboscopiques, c'est-à-dire que ça faisait comme deux faisceaux lumineux. Alors, on ne peut pas dire que c'était des phares parce que c'était extrêmement puissant. C'était des phares, enfin c'était des feux, mais comment dire, longilignes, pas quelque chose d'éparse, longilignes. Et la chose qui nous a surpris, c'est que ça n'atteignait pas le sol. Donc ça cherchait, c'était comme deux faisceaux directionnels qui cherchaient quelque chose. Mais c'était une lumière tronquée. Oui, voilà, tronqué. C'est pas stroboscopique comme je disais, c'est tronqué. Et ça a été très impressionnant. Et là, à notre grande surprise, quand on est sorti du véhicule pour observer au mieux cet engin, donc ça faisait à peu près l'équivalent d'un terrain de football, hein. C'était vraiment immense. Alors j'évalue à peu près la hauteur de l'engin à 200-300 mètres d'altitude, à ma connaissance. N'ayant pas de connaissances aéronautiques, c'est une évaluation que je me suis donnée à peu près. Et donc au moment où ça nous est passé au-dessus, donc même mon père qui ne croyait en rien, sorti de la voiture, bouche bée devant cet engin qui nous passait au-dessus sans rien comprendre de ce qui se passait, on a eu la surprise de... Enfin moi j'ai pu observer dans cet engin donc une forme triangulaire avec des feux de plusieurs couleurs tout autour, donc ces deux faisceaux lumineux devant. En dessous, ça faisait comme des cavités mais quelque chose de très creux. Comme si ça représentait deux gros cylindres, mais énormes, striés.